Succession de deux herbiers donc ouvertes depuis cette nuit et candidatures qui ont fleuri. Les informations, l'équipe nous évoque 3 noms qui émergent. Habib Beye, Sergio Conceição, l'actuel entraîneur d'Al Ittihad, et Eric Chelle, le sélectionneur du Nigeria, qui a fait plutôt un très très bon parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Y a-t-il pour vous un nom comme ça qui se dégage? Habib Beye, Sergio Conceição, Eric Chelle. Est-ce qu'on peut faire un plan? Juste, est-ce qu'on peut faire un plan? Par La élimination, caméra, alors. non, sur Régis Test là. Non, je vous donne les noms et vous me faites un mime. Et vous me refaites le même mime. Habib Beye. Non, d'accord, très bien. Eric Chelle. OK. Sergio Conceição. Sergio Conceição. Voilà, c'était une chanson de... Sur Habib Beye, vous avez fait comme ça. Non, comme si je vous avais mis un coup de jus. Habib Beye connaît la Ligue 1. Connaît les championnats. Oui, il a joué à Marseille. Et en plus, il a affronté Marseille il n'y a pas longtemps. Il les connaît. Bien sûr, mais Il les a qualifiés d'ailleurs pour le prochain tour. Il a un très bon bilan aussi au Stade Rennais. J'ai vu qu'il avait des stats fabuleuses au Stade Rennais et tout ça. Je suis pas sûr que dans l'agitation permanente de l'Olympique de Marseille depuis quelques mois, Habib Beye soit le client idéal. Parce que je pense qu'il est quand même lui aussi agité, assez électrique. Ouais. Il sort de quelques épisodes au Stade Rennais où il s'est fâché quand même avec beaucoup de monde. Il est quand même assez irritable. Il est lui aussi très dogmatique, très entier. Et rajouter de l'entièreté dans cette agitation, je sais pas, je trouve que... Je pense qu'il faudrait un profil, tout à l'heure on en parlait, Régis, je pense qu'il faudrait un profil un peu plus souple. Ouais, Régis, en général, quand un chroniqueur parle dans l'équipe du soir, soit il y a un silence, il y a une gêne, soit un sentiment, mais les mecs ne veulent pas y aller. Alors là, ce silence vaut quoi là? Non, mais Habib Beye, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais... Pourquoi? Bah, en fait, aujourd'hui... Moi qui n'osais pas y aller aussi. C'est pour ça que vous n'êtes plus le président. Régis. Tu le prends, le Havre féminin, tu le prends quand même ou pas? Bah non. Ah, okay. Et pourquoi? C'est n'importe quoi, pourquoi? Bah, en fait, je trouve que ce club, il est quand même assez particulier et que Habib Beye, on a beau dire ce qu'on veut, mais finalement, c'est un entraîneur qui est très peu expérimenté. Il a eu son expérience au Red Star, il a son expérience avec Rennes qui, au final, se finit très mal. On connaît le contexte marseillais. Alors, certes, il a joué là-bas, mais il y a eu... voilà, un désamour peut-être des joueurs et tout. On sait qu'aussi, il n'a pas tenu son vestiaire du côté de Rennes et ça a été aussi l'une des problématiques quand on a vu les différentes mises à l'écart et notamment dernièrement Samba. Bah, excusez-moi, mais dans ce contexte-là, je suis sûr que ce n'est pas du tout l'homme de la situation. Vous me connaissez. Y a-t-il un contradicteur dans la pièce? Non. Non. En fait, Habib Beye, c'est terminé donc. Enfin, pour ce soir. Non, c'est pas terminé. Non, Ça sera probablement lui. Mais ça se trouve, ça sera lui. Hein. Ça sera probablement lui et peut-être même. Il a un atout, Habib Beye. Moi, je serais pas surpris que ce soit lui même. Il a un atout, Habib Beye. Bah, c'est qu'il est libre déjà. Ah oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas le cas de Sergio, on va en parler. Le 10 mai 2024, Habib Beye accordait une interview à l'équipe. Et à la fin de l'interview, il dit ceci: si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant. Je n'ai aucun problème à le dire. Moi, aujourd'hui, je ne vous dis pas que là, j'ai la volonté demain matin d'appeler Mehdi Benassia, que je connais très bien, et lui dit: prends-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas ça la vie. Donc, être pote avec le gars qui fait la pluie et le beau temps à Marseille, oui, qui a mais qui vient de déposer sa dème apparemment. Donc, non, mais pour moi, ça, c'est un vrai truc. Dème refusé. Mais quand tu vois cette déclaration, c'est encore plus une connerie. Franchement. Non, mais là, justement, cette déclaration-là, on l'a tous en tête. Pour moi, dans le milieu, elle dessert beaucoup plus Habib Beye que ce qu'elle ne l'aide. Parce que ça, c'est mal perçu, en fait. C'est-à-dire qu'on parlait de... C'est perçu comment? Comme du copinage. C'est comme du copinage, cette déclaration. Non, mais aussi... Bah, pourquoi du copinage? Il parle de Marseille. Non, mais aussi, attendez, Habib Beye, voilà, il faut y aller étape par étape, etc. Au moment où il dit ça, il n'a pas encore les épaules pour arriver à Marseille. Non, mais il faut la remettre dans le contexte, il a quitté le Red Star. Voilà, il n'y a rien de choquant là-dedans. Non, mais il n'y a rien de choquant, mais en termes de communication, en fait, Beye, il y a eu une surcommunication autour de lui, et c'est aussi un animal médiatique, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de lui, et qui ont été dites aussi par lui, qui n'ont pas suivi, qui sont allées plus vite, en fait, que sa progression sportive. Non, mais, je dis pas que c'est un mauvais coach. Je dis juste que là, en fait, non mais Hugo, là on parlait à l'époque quand il a ces mots-là, c'est un jeune entraîneur qui monte, qui est en Ligue 2, qui est ambitieux. Il a toujours aimé l'OM, il s'en est jamais caché. Et autant moi,
qui sont vraiment contre le clubisme, tout ce qu'on veut, j'ai un profond respect pour ceux qui assument leur amour et finalement leur club. Moi, quand Conceição a entraîné Porto et qui te disait « Moi, gamin, j'étais dans le centre de formation », je veux dire, ça choque personne. Et tu sais quoi ? Il va peut-être aller entraîner le Benfica un jour. Et ça choquera personne pour autant. Mais enfin, ça fait partie du truc. Moi, je vois pas ce qu'il y a de choquant qu'un jeune entraîneur t'explique, te dise « Moi, un jour, d'aller entraîner l'OM, c'est cool. » Et après, en déconnant, qu'ils disent « Bah, moi, Mehdi, je le connais bien. » Parce qu'en plus, c'est pareil, c'est de l'écrit. Il l'a certainement dit en rigolant. « Moi, Mehdi, je le connais. Bon, je vais pas l'appeler. Mais bon, Mehdi, en gros, je suis là, quoi. » Tu vois, enfin, moi, je trouve pas ça choquant, franchement. Enfin, C'était il y a 2 ans. Il le dit peut-être en rigolant ou pas, Mais il le dit. il le dit. Et alors ? Non, mais ouais, enfin, tu peux pas dire je suis contre le clubisme et puis dire bon, c'est pas grave. Non, de dire ça. le clubisme, c'est pas le fait d'avoir un club et de l'aimer, c'est le fait de l'aimer aveuglément Ouais, et d'aimer-le par Ouais, alors procuration. ça, j'y crois pas trop. Excusez-moi, mais c'est le pouvoir d'Habib Beye qui nous délie les langues. Mais finalement, Habib Beye n'est pas retenu ce soir par le Haut Commissariat du Conseil de l'Olympique Ah, de mais moi, je te Marseille. dis, je serais pas surpris que ce soit lui. Conceição, Mais ce sera Sergio sûrement lui. Conceição, entraîneur Al-Ittihad qu'on connaît, il a fait les beaux jours à Nantes, une belle saison, il est parti après à Porto. C'est quoi sa cote? C'est quoi son énergie? C'est quoi, voilà, est-ce qu'il est OM compatible là? Vous connaissez Pour sa moi, personnalité. en fait, c'est la rencontre du feu avec le feu. Donc, tout à l'heure, vous parliez de. Oui, mais alors en revanche, il sait tenir un vestiaire. Demandez à Danilo Pereira, il vous raconterait, il a déjà raconté des anecdotes. Il lui avait filé le brassard, Sergio Conceição, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Ouais. et milieu de terrain. C'est un vrai mec à poigne. Contrairement aux deux autres, il a une vraie expérience, il a un vrai CV. Il a déjà failli venir à l'OM. Oui. Il y a quelques mois de ça. Il était pressenti avant De Zerbi, voilà. Exactement. Il y a à peu près un Il y avait an, lui, il y a eu était dans le Fonseca format, aussi à un moment qui était dans les petits papiers. Le problème qu'il a par rapport notamment à Habib Beye, c'est qu'il est sous contrat, il a une clause pas libératoire libre. à 4,5 millions d'euros. Il est engagé dans son projet, c'est un mec qui est quand même qui a s'est lancé là-dedans. Je sais que les Nantais vont dire ouais mais il a quitté Nantes du jour au lendemain. Oui. Il a fait un petit appel du pied, hein. Si vous regardez, si vous lisez attentivement ce qui nous est raconté par l'équipe, il a Ça dit, a tangué. Non, c'est pas. Ça a tangué très très fort pour lui au moment justement de l'affaire Benzema. Là, il a vraiment voulu partir d'Al-Ittihad. Donc, Il ne peut pas démissionner, lui Donc je peux comprendre. En fait, Je peux il a un truc, comprendre c'est qu'il qu'il fasse est un là, il est appel du lancé. pied à l'OM. Je peux comprendre. Après, il a un truc, c'est que là, il est avec Al-Ittihad. En plus, ils viennent de se qualifier là en coupe. Moi, je sais qu'il a envie de poursuivre sa mission aussi. Je te dis pas qu'il viendra pas, j'en sais rien. Mais il y a quand même pas mal de barrières par rapport à d'autres profils où tu as une clause libératoire à payer. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, en Arabie Saoudite, ils font pas trop de cadeaux à ce niveau-là. Donc, il est pas libre, quoi. Mais parmi tous ceux qu'on a évoqués, c'est quand même le CV le plus impressionnant, quoi. J'ai regardé le calendrier de Marseille. 14 matchs à disputer, donc à minima pour l'OM. Il reste 14 matchs cette saison, plus 2 plus si l'OM arrive en finale de la Coupe de France. Faut-il un intérimaire? Faut-il un pompier de service? Faut-il quelqu'un qui, Oui, c'est ça, la question, qui gère la saison? Mais il y a aussi des objectifs. Bah oui. On est là, on est... Mais la saison, mais elle est pas morte, la saison. Ils peuvent encore gagner un titre Coupe de et France. se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'elle sera réussie, la saison? Oui. Bah ouais. Parce sera qu'aujourd'hui, qui gagne des titres nationaux à part le PSG? Pas grand, Une pas fois, grand. tous les 3-4 ans, il y a, voilà. Je pense Un que le club qui titre, gagne, mais- titre même suffirait. Ça fait tellement longtemps. Non, mais il faut que l'OM, pour son économie, doit se qualifier en Ligue des Champions. Ouais, non, mais après. Mais c'est pas parce que tu vas chercher un entraîneur que tu vas forcément réussir ta fin de saison, et c'est pas parce que tu prends un mec en interne que tu vas forcément la rater. Vous, c'est votre truc. Hein. Mais moi, je pense qu'il faut prendre un mec en interne. Mais qui? Pancho à Je sais pas, Barbado. Oui, mais si t'as pas de ressources. Mais en interne. il y a combien de personnes dans le staff aujourd'hui? Après, il faut le diplôme, il faut le machin. Non, tu mais vois. le mec que tu prends à l'extérieur peut aussi être un intérimaire. Bey, Ouais. il peut arriver et signer 4 mois. Ouais. C'est, le problème de l'OM, c'est qu'on ne sait pas si Benassia sera là à l'intersaison. Longoria, en fait, on ne sait pas non plus. Donc, c'est vrai que. Bey, il va pas signer 4 mois, Hugo. Pourquoi Si- Info, Si on lui propose 4 mois, tu crois qu'il y aura- Info Bertrand bah non, Latour. Info Bertrand Latour, un Ah. contrat d'1 an et demi est proposé à Habib Beye. Voilà, ça discute autour d'un contrat d'1 an et Ah, demi. waouh. Donc Qui, Bertrand Latour Bertrand Latour, notre bobeur, franchement, voilà, il nous a l'embrasse. trahi, tel la Canal+. Oui, il faut dire. On l'embrasse évidemment. Non, mais il y a un truc, on était en train de faire la shortlist, Habib Beye, Sergio Conceição, Eric Schell. Autre exemple, là, du côté de Rennes, même Donc ça veut si... dire que l'OM, attendez, non, juste pour rebondir sur, parce que c'est une info importante quand même, l'OM a proposé un contrat de 18 mois. Ça discute je autour crois que d'un. C'est ce légalement- que nous dit, je crois c'est ce que que légalement, nous tu peux pas apprend proposer Bertrand ce Latour. Non, non, mais d'accord. Si. C'est ce Non, qui est non, mais privilégié, ça veut dire. Là, si c'est le cas, c'est-à-dire que l'OM a proposé un contrat à quelqu'un qui veut aller à l'OM. Ouais, ça veut dire que c'est bien avancé. Donc ça veut Bah oui, dire ça que avance. si C'est bien avancé. C'est fait. Ouais, mais attends. Oui, mais attends. J'attends.
Si tu as le directeur sportif, enfin le DG du foot, Le directeur du football. voilà, qui entre-temps dit bah écoute, je présente Madem, enfin ou je donne Madem. Et ça y est, il a déjà fait ça. Mais non, mais d'accord, mais Ça a été justement, refusé. mais ce que je veux dire par là, c'est que si ça s'est Mais vous êtes produit. un mauvais Mais pas du tout. Vous prenez feinte Écoute-moi. sur feinte. là. Écoutez, Des écoutez, cas- monsieur Ménard, les Français ont le droit de savoir, d'accord Voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que cette démission elle est tombée comme ça? Vous croyez vraiment que c'est simplement le départ de De Zerbi qui a provoqué ça? Peut-être qu'il existe un désaccord sur l'identité du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Arrêtez. Mais bien sûr, ça peut jouer aussi. Si t'es DG du foot et que ton président te dit je veux un tel et toi t'es pas d'accord, tu dis bah écoute voilà. Mais Allez. Pablo, il s'est mis, voilà, c'est la stratégie du silence. Pablo ne dit plus rien. Voilà. Non, ce que je voulais Je réponds revenir. pas du tout à ce que je dis, mais c'est pas grave. Non, mais peut-être que tu as raison, peut-être que Benassi a proposé sa démission en disant c'est soit Bey, soit je m'en vais. Ou l'inverse, ou peut-être s'il a dit je veux un tel, ou on ne sait pas en réalité. Le truc il est là. Enfin, il y a un bordel total. Mais effectivement, la vraie question c'est, on se demande qui pour entraîner l'OM, mais jusqu'à quand, comment tu vois? Est-ce qu'ils se disent on fait un 14 one shot, matchs. un 4 mois jusqu'à la fin de la saison et après on va chercher Sergio ou un autre, je sais pas. 1 an et demi de contrat aurait été proposé donc à Habib Bey. C'est une information de Bertrand Latour. Virginie. Habib Bey à l'Olympique de Marseille, les gars, ça brûle en fait, c'est incroyable. Donc là, il a à peine quitté Rennes, il est déjà sur la shortlist de l'OM en fait, les gars. C'est n'importe quoi, dans le sens où en gros, c'est du pain béni, les gars, ça tombe du ciel. C'est-à-dire là, il n'y a encore rien qui est signé, mais il est plus que jamais favori. Donc il fait partie, comme je l'ai dit, apparemment de la liste des 4 entraîneurs, il me semble. Hein. Et Richel aussi, il en fait partie. Donc, moi, je trouve Habib Bey, il y en a plein, ils disent, ouais, je sais pas quoi, il a rien prouvé. Ouais, mais déjà, les gars, il a sauvé Rennes la saison dernière. Rennes, ils étaient mal en point. Et il y a des journalistes qui disent, ouais, je sais pas quoi, il a entraîné que le Rennes Star. Il faut aller entraîner, les gars, c'est pas simple d'entraîner. Moi, je trouve. Hein. Donc, lui, il a l'ADN du club, il connaît le club. Même s'il y a beaucoup d'ego là-bas, il y a beaucoup de stars et tout. Mais bon, après, j'espère qu'il va réussir à s'adapter. Et Habib Bey, pour moi, honnêtement, la fin de la saison, il peut le faire. Il a l'expérience. En fait, il arrive à Rennes, pareil, hein, il les a sauvés. Mais là, même si là, c'est pas le même cas, l'OM, ils sont pas relégables et tout. Donc, Habib Bey, c'est une bonne option. Moi, j'aurais plutôt aussi pour. Si l'OM avait la possibilité de signer Xabi Alonso, pourquoi pas, les gars. Mais après, voilà. Et on verra. Habib Bey, s'il est pris, c'est une bonne chose. Et j'espère vraiment qu'il va réussir là-bas. Donc, parce qu'il a l'OM dans le sang.